Salut, c'est Stéphane et aujourd'hui on va voir la cause cachée des crises d'angoisse. C'est une cause qui est complètement bluffante, enfin moi elle m'a complètement bluffé quand je l'ai connue ici il y a quelques semaines. Et à la fin de la vidéo, tu auras entre tes mains un modèle en 3 points simple à appliquer qui va te permettre d'avoir des résultats pour contrer les crises d'angoisse. Et les résultats en fait que tu vas avoir, c'est que ça en fait plus rien à voir, ça a absolument plus rien à voir avec les résultats que tu as eu auparavant. Typiquement, moi ça m'a permis de complètement diminuer les effets, les symptômes des crises d'angoisse que j'avais justement avant. Maintenant, pour commencer la vidéo et pour bien comprendre, je vais commencer par ça. En fait, il y a une étude qui a montré qu'il y a peut-être en fait une corrélation entre les bactéries dans l'intestin et les troubles anxieux et les crises d'angoisse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un point, il y a un lien entre le microbiome intestinal et les crises d'angoisse. Pour comprendre ça, on va rapidement comprendre ce que c'est le microbiome intestinal. Alors je te rassure, on ne va pas faire un cours de médecine ici, on va seulement essayer de comprendre pour justement essayer de contrer ça, d'un petit peu jouer avec ça pour diminuer l'angoisse. Les microbiomes intestinaux, c'est tout simplement un écosystème complexe de bactéries, de virus, de champignons et d'autres micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Dans notre microbiome, en fait, on a plus de 100 milliards de micro-organismes différents, ce qui est en fait 10 fois plus que le nombre de cellules dans notre corps. Tu vois à quel point est-ce qu'il y en a beaucoup, à quel point est-ce qu'il ne faut pas négliger ce point-là. Le micro-organisme, pardon, c'est pas du tout mauvais. En fait, la plupart d'entre eux sont bénéfiques et jouent un rôle qui est crucial dans notre santé. Les bactéries intestinales, par exemple, aident à digérer les aliments, à produire des vitamines, à protéger contre les maladies, etc. etc. Enfin, tu vois ici que le microbiome intestinal, de base, c'est très très bon, c'est-à-dire qu'il faut avoir des bactéries, un micro-organisme dans notre intestin. Maintenant, quel est le lien entre ça, c'est-à-dire ce qu'on a dans l'intestin, et les crises d'angoisse? C'est quoi le truc qui les relie? En fait, les scientifiques ont découvert que les personnes qui souffrent d'anxiété avaient souvent un déséquilibre dans leur microbiome intestinal qui est caractérisé par une faible diversité et un nombre élevé de bactéries nocives. C'est-à-dire que il n'y avait pas assez de germes, de bactéries, etc. différents. Et en fait, ils avaient une tendance à avoir de mauvaises bactéries plus que la normale. Et en fait, ces bactéries nocives peuvent causer par exemple une inflammation de l'intestin qui peut ensuite affecter le cerveau via ce qu'ils appellent justement l'axe intestin-cerveau. L'axe intestin-cerveau, encore une fois, je ne vais pas te faire ici un cours de médecine ou d'anatomie, mais en fait, ça a une communication directe, c'est-à-dire bidirectionnelle, comme ils appellent ça, entre l'intestin et le cerveau. Tu vois, c'est-à-dire qu'entre l'intestin et le cerveau, ici ce qu'on comprend justement de cet article scientifique, c'est que l'intestin et le cerveau communiquent directement. Et en fait, ils disent même que les signaux chimiques et nerveux sont directement médiés par l'intestin-cerveau. C'est-à-dire ici qu'on comprend par l'article qu'il y a un lien qui est direct entre l'intestin et le cerveau. Et en fait, le lien va plus loin parce qu'en fait, il peut actionner des signaux chimiques et nerveux. Donc, c'est-à-dire que si ça va mal dans notre ventre, ça irait également mal dans notre tête et donc notre santé mentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a un lien, mais comment est-ce qu'on peut jouer avec ça? Enfin, si on peut appeler ça jouer, mais comment est-ce qu'on peut appliquer des leviers et donner au ventre, c'est-à-dire à l'intestin, les choses, les nutriments qu'ils ont besoin pour donner de bons signaux au cerveau. En fait, dans l'étude, ils nous montrent qu'il faut avoir certains types d'aliments qui contiennent donc des minéraux et des vitamines. Ici, tu sais, c'est une vidéo, je ne peux pas aller trop dans le détail, mais typiquement, ça va être par exemple les noix de cajou, les noisettes, les pistaches, les amandes. Ce sont tous des fruits à coque qui sont très très bon pour ton intestin et pour réguler justement ton microbiome intestinal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça justement que l'article soulignait, c'est que tu vois, il ne faut pas là aller s'enfiler 2 kilos de noix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces aliments-là doivent être couplés avec d'autres aliments pour faire effet. Tu sais, c'est comme les doigts d'une main.
C'est-à-dire que si tu as un pouce ou si tu as un majeur ou un index seul, isolé, ça va rien faire. Maintenant, ben bon, s'ils sont liés à une paume de main, ben ça va former la main. Tu vois, il faut pas faire une école d'ingénieur pour comprendre qu'une main est beaucoup plus efficace que des doigts simples. Bon, en fait, en partant de là, on va très bien comprendre que il faut avoir également des autres aliments. Et les aliments-là sont des aliments qui sont beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus technique, c'est-à-dire que là on joue vraiment avec les vitamines, les types de minéraux, etc. etc. Si tu veux, je t'ai fait un petit guide juste en bas, tu vas trouver, c'est totalement gratuit, qui t'explique ça en détail et qui va te permettre justement de bien réguler ton microbiome. Et là tu vois, comme je t'ai dit, je peux pas aller ici vraiment dans le détail, mais ici dans ce petit guide, tu vois, c'est très très simple à lire, c'est vraiment, je te l'ai simplifié au maximum, et vraiment je te dis, il faut faire ça, il faut prendre ce type d'aliment, pour vraiment bien respecter ce que l'article scientifique nous dit. Je te dis également à quelle fréquence il faut les prendre, je te dis également quand est-ce qu'il faut les prendre, est-ce que c'est plus le matin ou le soir, enfin en tout cas je détaille tout ça dans ce petit guide, tu peux le retrouver juste en bas, c'est totalement gratuit, il suffit de rentrer ton mail et je te l'envoie. En moins de 5 minutes, tu l'auras tout simplement. Et dedans, je t'explique vraiment tout pour bien réguler ton microbiome intestinal. Maintenant, il y a une deuxième étude justement qui vient un petit peu, qui vient en complément de cette étude-là. Et en fait, ils ont montré que des souris dont le microbiome ont été altérés présentent des comportements dépressifs. Tels que la perte d'intérêt et le retrait social de ces souris. Et en fait, on peut très vite faire l'analogie, tu vois, c'est-à-dire que peut-être que toi-même tu es dans ce cas-là, mais peut-être que toi, tu n'as même plus envie de sortir. Peut-être que là, tu es juste déprimé et les crises d'angoisse te plongent tellement la vie que ça te prend toute ton énergie, enfin, ça t'affaiblit. Tu vois, tu es là, t'as pas trop envie d'en parler parce que tu vois, c'est un peu... Enfin, tu es là, tu vas être avec ta famille, ils vont un petit peu te prendre... tu vois, ça va être bizarre un peu pour eux. Si tu vas chez un médecin, tu leur en parles, ils vont essayer de... Tu vois, eux, ils vont croire que c'est juste un problème mental au final, mais c'est pas mental. Toi, tu le vois bien que tu as des symptômes. Toi, tu vois que tu as des sueurs quand tu as une crise d'angoisse. Tu vois que tu palpites un peu. Tu as des fourmis qui viennent. Tu vois, imagine par exemple quand tu es là et tu veux tout faire, etc. Toi, tu es une personne tu vois, qui est ambitieuse, qui veut sortir des crises d'angoisse, etc. Mais tu n'arrives pas parce que même quand tu vas en parler à des personnes qui sont censées justement t'aider, mais ils t'aident même pas. Enfin, ils te prennent pour un fou. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu veux évoluer quand c'est comme ça? Et en fait, vraiment, là, pour revenir justement à l'étude, c'est que, en fait, ils ont montré vraiment que le microbiome va en fait plus loin. C'est-à-dire que si ton microbiome intestinal n'est pas régulé, ça n'affecte pas uniquement tes crises d'angoisse, mais ça affecte complètement. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin que seulement les crises d'angoisse. Ça prend également de l'anxiété, ça peut également ramener de la dépression, ça peut également te ramener de l'anxiété sociale, ça peut également te ramener de l'anxiété dans ta vie complète. D'où l'importance justement de bien s'alimenter et de ne pas faire l'erreur en fait que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire qu'ils utilisent des méthodes, des petites techniques, etc., mais qui ne se concentrent pas, ou en tout cas qui n'ont pas réglé le problème de base. Tu vois, c'est comme si tu mettais un pansement sur une jambe de bois. Comment est-ce que tu veux réussir à sortir des crises d'angoisse si les choses qui sont principales, comme on a pu le voir ici, si ton microbiome est complètement désaltéré, comment est-ce que tu veux sortir des crises d'angoisse? T'as beau tout essayer, t'as beau... et d'ailleurs, c'est peut-être ton cas, tu vois, t'as peut-être essayé plein de choses, t'as peut-être essayé le yoga, la méditation, l'acupuncture, enfin les tris, les machins, les tchaks, etc. Mais ça fonctionne pas, mais c'est tout à fait normal, tu vois. C'est-à-dire que ici, l'article scientifique nous démontre concrètement que si tu veux avoir... si tu ne veux plus avoir de crise d'angoisse, il te faut absolument bien réguler ton microbiome intestinal. Comment est-ce que tu veux construire une maison si tu as des mauvaises fondations? Tu vois, c'est-à-dire que ça, c'est un principe de base et ça s'applique partout, ça s'applique également pour nous, pour les crises d'angoisse. Maintenant, comme je t'ai dit ici, le microbiome n'est pas tout. Bien entendu, il faut également le coupler à d'autres choses. Et je te dis justement tout ça dans le guide juste en bas. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Je te le conseille vraiment d'aller le lire parce que vraiment, tu vas trouver des choses qui sont complètement bluffantes. Des choses en fait qu'on ne dit pas dans le grand public et que peu de personnes connaissent. Mais c'est réellement comme ça que tu peux justement sortir des crises d'angoisse.
Voilà, en tout cas, on s'approche de la fin de la vidéo. Je voulais vraiment, ça, tu vois, ça me tenait tellement à cœur en fait de te le partager parce que ça me faisait de la peine de voir plein de gens qui souffrent des crises d'angoisse et qui justement partent sur des fausses solutions, or qu'en fait, il faut reprendre des choses de base, les choses classiques, les choses où ça fonctionne, les choses qui permettent en fait à tellement de personnes de sortir des crises d'angoisse. Ça me tenait vraiment à cœur de le faire et tu vois, je vais même finir sur ça. Vraiment, n'hésite pas de regarder mes autres vidéos si ce contenu t'a plu. Tu vois, je vais te donner plein de techniques comme ça sur ma chaîne YouTube qui vont te permettre de bien t'aiguiller et vraiment te permettre de te donner les bases, mais également les techniques. On va en voir plusieurs dans la chaîne YouTube. Et vraiment, n'hésite pas à voir mes autres vidéos et également le petit guide que je t'ai mis juste en bas, en dessous de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas donc encore une fois à t'abonner. Nous, on se dit à la prochaine. C'était Stéphane. Salut.